Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter peut-être qu'il y a le plus important lorsqu'on est en classe prépa, sont les résultats au concours. Bien, alors le but ultime d'une classe prépa, c'est quand même d'intégrer une grande école d'ingénieur ou une ENS. Alors, libre à vous de définir ce que c'est que la meilleure école pour vous, c'est celle qui va vous proposer la formation qui vous plaise, mais je suis prêt à parier que vous avez tous regardé les classements dans le magazine étudiant, les nouvelles ou quoi. Donc le magazine étudiant, par exemple, hiérarchise et appelle le top 11 ou le top 12 des grandes écoles. Ce sont les écoles l'IX, l'ENS, Centrale, Supélec, les arts et métiers, Mines.point, etc. Alors au niveau national, pour intégrer une de ces écoles-là, de leur top, du top du magazine étudiant, en MP il y a à peu près 15% de chance, en PC 13, en PSI 15 également, et en PT vous voyez qu'on est à un peu plus de 25%. Un élève sur 4 peut intégrer une école du top 11 du magazine étudiant. Alors, on va pas se mentir, hein, c'est essentiellement dû au grand nombre de places offert par l'école des arts et métiers, mais pas seulement, hein, toutes les autres écoles offrent des places dans la filière PT. Donc ça, c'est les résultats au niveau national, qui montrent l'atout de la filière PTSI. Maintenant, si on regarde au niveau du lycée Jean Perrin, on voit que notre PT étoile a un taux d'intégration dans ces classes-là, dans ces écoles-là de 34%. Et comme ce sont les meilleures grandes écoles, les plus difficiles à obtenir, c'est plutôt les classes étoilées qui ont vocation à intégrer ces écoles-là. Donc, si on regarde la PT étoile de Jean Perrin, on est à peu près à 66%. À peu près 2 élèves sur 3 qui intègrent une école du top 11. Alors voilà la liste détaillée hein, du top 11 ou 12 suivant la filière, choisie par le magazine étudiant, qui n'est pas forcément le top des meilleures écoles, hein, mais c'est leur top à eux. Donc si on regarde au niveau géographique dans le secteur, donc j'ai pris pour les filières MP, PSI et PT les classes qui sont dans le secteur. Donc par exemple, le lycée Thiers avec CMP, est classé au niveau national 29e, mais avec un taux d'intégration dans ce top 11 de à peine 15%. La PSI étoile du lycée Thiers a 25% d'intégration. Le lycée Vauvenard, qui ressemble beaucoup au lycée Jean Perrin, est à 32%. Le lycée Jean Perrin, on l'a vu juste avant, 34%. Et la PT étoile, 65%. Alors, il faut faire très attention à ces chiffres. Hein, quand on analyse des chiffres, ça montre beaucoup de choses, mais après, il faut analyser plus finement les choses. On n'est pas en train de dire que certaines classes ont des mauvais résultats. Peut-être qu'on pourrait tirer comme conclusion de cette diapo, c'est peut-être qu'à Marseille, il n'y a pas que le lycée Thiers qui a des bonnes prépas. Au lycée Jean Perrin, la Petite Étoile a des très très bons résultats. Alors si on met en regard ces résultats avec le profil de recrutement, alors je vais pas tout détailler, mais par exemple, nous, nos élèves, au lycée Jean Perrin, on recrute des élèves avec une grande majorité, à peu près 80% de nos élèves, sont des élèves avec un niveau moyen plus, on va dire, qui ont au bac soit une mention assez bien, soit une mention bien. Alors ces chiffres sont extraits de Parcoursup. Et si on met en regard la PSI étoile par exemple de tiers, ben 70% de leurs élèves ont une mention très bien au bac. Donc on n'a pas du tout le même profil d'élèves. Et quand on regarde les résultats au concours, et ben quand même on se dit, si la PTSI du lycée Jean Péin avait par exemple 70% d'élèves qui ont une mention très bien, qu'est-ce que ça donnerait les résultats? Déjà avec un recrutement d'élèves motivés avec un niveau moyen plus, on est très très bien classé. Si on avait le même niveau de recrutement que les effectifs de la PSI étoile, on, on aurait des résultats encore bien meilleurs. Donc ça pour vous montrer la grosse valeur ajoutée du lycée Jean Perrin dans la filière PTSI, PT, PT étoile, c'est une grosse marge de progression parce qu'on part avec des élèves qui ont un niveau peut-être moins bon que dans d'autres prépas et on les amène vers l'excellence avec des résultats très très bons. Alors cette année, depuis un mois et demi à peu près, le magazine étudiant a choisi de changer sa façon de présenter le classement et dans les classements a intégré un peu plus d'écoles, donc forcément les statistiques vont être plus importantes. Donc en plus d'écoles citées précédemment, ils en ont rajouté un certain nombre, donc il y a par exemple les mines de Nancy qui n'y étaient pas, l'ENSTA, l'INSA, les INP à Grenoble, etc., les UTC. Et donc on regarde qu'avec ce nouveau profil, les chiffres sont sensiblement les mêmes. D'accord? Et on a à peu près en PT étoile 88% d'élèves, presque 9 sur 10, qui intègrent une école du classement de l'étudiant. Alors si on regarde sur les 5-6 dernières années, les admis de nos élèves, dans les quelques écoles qui sont présentées,
mais on s'aperçoit que chaque année, par exemple, il y en a 7 ou 8 qui pourraient intégrer une école du groupe central Supélec, une bonne dizaine qui pourraient aller dans une ENS, une bonne trentaine qui pourraient aller aux arts et métiers, environ 50 à 60 au concours CCP. Et donc voilà, ça nous montre les très très bons résultats de nos élèves, et avec la possibilité de faire ce qu'on appelle 5 demi redoublés la deuxième année, on a des résultats qui frôlent les 100%, on ne doit pas en être loin chaque année. Voilà, tous ces résultats sont à prendre en compte dans votre décision d'intégration. Merci de m'avoir suivi.